Deux, trois personnes m'ont reproché quand j'ai sorti la vidéo de l'accrochage Morbidelli-Fabio Quartararo de ne pas parler de l'incident Marc Marquez-Joan Mir. Mais les amis, je ne fais que 3 vidéos par semaine, j'en fais pas 36 et je ne fais pas non plus partie d'un lobby médiatico-espagnol où on protégerait le roi Marc. Franchement, j'en ai un peu rien à secouer, un peu de patience, chaque chose en son temps. Alors vous le savez, il y a eu cet incident avec Joan Mir. Joan Mir, on reviendra sur ses déclarations. Évidemment, le pilote très déçu, mais pas que. Enea Bastianini traite Marc Marquez de tricheur par rapport à la pénalité qu'il devait effectuer justement après cet accrochage avec Joan Mir. Comme si ça ne suffisait pas, jamais 203, nouvelle polémique sur la combinaison qui était semi-ouverte de Marc Marquez et qui aurait dû là aussi lui valoir une pénalité. Mais apparemment, Marc Marquez est passé au milieu de tous les radars sans que rien ne bouge. On revient sur les déclarations et de Joan Mir et d'Enea Bastianini sur cette histoire de combinaison ouverte. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, sinon prochaine vidéo de la chaîne, je vous sors un documentaire sur ce merveilleux sport qui est le curling. Ah, Marc Marquez, il ne laisse jamais personne insensible et là encore, ça bouge dans tous les sens. Des polémiques lors de ce Grand Prix de Thaïlande où d'abord, on a vu un Marc Marquez très incisif attaquer Pecco Bagnaia, mais là où tout le monde pensait que Pecco aurait, lui, pu succomber à la pression vu qu'il joue le titre, non, c'est Marc Marquez qui a fait une erreur et après, il a voulu entamer une folle remontada, n'a pas géré sa fougue et comme ça peut lui arriver parfois, a été beaucoup trop incisif sur Joan Mir, le pauvre Joan Mir qui a perdu beaucoup de points du coup, déjà que sa course n'était pas fameuse. Du coup, un Joan Mir très déçu, ça peut se comprendre, un Marc Marquez qui écope d'une pénalité, pas d'un long lap, non, celle de devoir rendre une position, donc à la base à Enea Bastianini, mais en grand malin qu'est Marc Marquez, il en a profité à ce moment-là pour doubler Nakagami et pour faire genre, bon, si je dois rendre une position, je la rends, donc il se laisse redépasser par Nakagami. Sauf que au moment où il prend la pénalité, il n'est pas devant Nakagami, il est devant Bastianini. Donc il aurait dû ralentir, laisser Bastianini passer et non pas doubler Nakagami pour lui rendre une position. Mais Marc Marquez, c'est un vieux loup, on lui fait pas, il a l'expérience et il a joué avec le règlement, on va dire, même si c'était pas vraiment légal ce qu'il a fait. Il est clair que Enea Bastianini a été lésé d'une position. Marc Marquez aurait dû rendre une position à Enea Bastianini, non pas à Nakagami. Donc déjà, après l'accrochage avec Joan Mir, il fait sa pénalité un peu comme il l'entend et personne ne lui dit rien. Mais encore une chose, Marc Marquez, durant une grande partie de la course, avait sa combinaison semi-ouverte. Chose qui, on le sait, doit entraîner une pénalité si le pilote ne s'arrête pas, continue la course en roulant avec sa combinaison ouverte. Ça a été mis en place après la jurisprudence Fabio Quartararo, on s'en souvient, qui avait dû terminer sa course avec lui, par contre, la combinaison quasiment totalement ouverte. Mais du coup, encore une fois, Marc Marquez passe entre l'œil du cyclone, entre les radars, après cette pénalité pas correctement effectuée qui a mis en rogne Enea Bastianini. On sait en plus que les deux se battent pour le podium au championnat. Du coup, Bastianini, très colère, pas content Enea et il le traite évidemment de tricheur. On va revenir sur les déclarations et de Joan Mir concernant l'accrochage et d'Enea Bastianini. Joan Mir nous dit ceci. Concernant Marc Marquez, c'était au-delà des limites. Cela m'a rappelé ce qu'il s'est passé pendant le sprint de Jerez. Je ne veux pas commenter car ça finit toujours contre moi, mais ce n'est pas professionnel que ceux qui sont payés pour juger ne sachent pas comment donner une pénalité. J'ai perdu 3 positions. Ce sont des situations qui arrivent parfois et ils auraient dû le pénaliser d'un long lap pour que le coupable perde les mêmes places que celles perdues par moi-même. Bon, on comprend la colère de Joan Mir. Après, quand il dit qu'il perd 3 places, c'est faux parce qu'il est déjà très loin et il en perd qu'une. Ça peut arriver. Un Marc Marquez qui retombe un peu dans ses failles, on le sait, parfois, il en fait un peu trop. Là, il n'avait pas vraiment l'obligation de pousser autant vu qu'il était quand même très loin. C'était pas urgent de dépasser Mir. Bon, il l'a fait. Vous me donnerez votre sentiment. On revient sur les déclarations d'Enea Bastianini. Je suis allé m'adresser à la direction de course pour clarifier certaines choses. En théorie, Marquez aurait dû rendre sa position à moi, mais il a été malin, intelligent, cela peut créer un précédent. Mais même si Marc a été très astucieux, c'est quelque chose qui doit être clarifié. Il devait me rendre une position à moi et pas à Nakagami. Je n'ai pas obtenu de réponse claire, ils ont simplement dit qu'ils comprenaient, mais rien de plus.
Marc Marquez a été malin, il a triché et la commission de course s'est fait avoir. Bon voilà, on peut comprendre la déception là aussi d'Enea Bastianini, mais encore une fois, c'est un vieux loup de mer, Marc Marquez, il lui a fait à l'ancienne. Je trouve pas ça catastrophique. Après, bon, c'est du Marc Marquez, on le connaît, il a fait ce qu'il avait à faire. L'agent d'Enea Bastianini, qui est très connu dans le paddock, Carlo Pernat, a traité Marc Marquez de Pinocchio. Tout ça va s'éteindre petit à petit. De toute façon, Marc Marquez, je pense pas que ça le bouleverse ou le perturbe tant que ça. Il y a eu également cet épisode de la combinaison ouverte où Marc aurait dû être pénalisé, il ne l'a pas été. Encore une fois, il passe entre les gouttes. Donnez-moi votre sentiment sur cette pluie, sur cette averse de polémique sur Marc Marquez. On se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important. J'ai pas envie d'avoir à vous faire un reportage sur le curling. Franchement, ça me déprime d'avance. Prenez soin de vous, de vos proches. À vendredi sur Vincent IGP. Ciao.